Europe 1, c'est arrivé cette semaine. 9h-10h tous les samedis, Arlette Chabot. Avantage Obama dans le deuxième débat de la campagne américaine. Le président a retrouvé son punch, mais la magie de 2008 a disparu. Le journaliste Ron Suskind a reconstitué les 2 premières années de la présidence Obama. La vérité, c'est le titre de son essai et il est sévère. 9h-10h chaque samedi sur Europe 1, C'est arrivé cette semaine. Arlette Chabot. Calamiteux lors du premier débat face à Mitt Romney. Barack Obama s'est ressaisi cette semaine. Il a attaqué son adversaire et tapé fort. Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan. He has a 1-point plan. Le gouverneur Romney nous dit qu'il a un plan en 5 points. C'est pas vrai. Son plan tient en un point. Et ce plan, c'est d'être bien sûr que les gens les plus riches gardent leurs privilèges. Ça a été sa philosophie dans le privé, comme gouverneur, et c'est sa philosophie comme candidat à la présidentielle. C'est exactement cette philosophie qui était en place avant. C'est ça qui a essoré les familles de la classe moyenne. Et ça fait 4 ans qu'on se bat pour sortir de ça. Journaliste, prix Pulitzer, Ron Suskind, vous avez analysé les 2 premières années de la présidence Obama, le fonctionnement surtout de la Maison-Blanche autour du président. Votre livre vient de sortir en France, Obama, la vérité. Bonjour Ron Suskind. Good morning. Bonjour. Alors une chose est sûre, le Magic Obama célébré il y a 4 ans a vite disparu. Oui, le Magic Obama, effectivement, c'est fini et s'il en restait quelques vestiges ou quelques vestiges de l'illusion ou même du lien affectif qu'il avait avec le public ce jour-là, le jour de sa victoire, avec sa belle famille, sa magnifique famille, ils sont venus entrer dans une nouvelle page de l'histoire, je crois que ces vestiges se sont dissipés. C'était des illusions, mais des illusions très puissantes et je crois que cela fait partie de la dynamique américaine aujourd'hui, c'est-à-dire que ce moment de la victoire d'Obama était un petit peu comme celle du discours de Martin Luther King, je fais un rêve, I have a dream. C'est un moment très plein d'émotions, très affectif et c'est un moment très rare. Et là, je crois que le peuple américain a fait un petit peu son deuil de tout cela pour se dire, est-ce que je peux le voir maintenant non pas comme un homme magique, mais un homme comme lui, comme vous et moi. Il est arrivé sans expérience, il avait des décisions très difficiles à prendre et c'est pour ça qu'on paye les présidents. Votre principal reproche, après avoir écouté 200 personnes qui ont travaillé avec Obama, c'est l'impossibilité de s'imposer, le manque de leadership. Et quand on est président des États-Unis, on n'est pas dans le compromis. Vous savez, il faut quand même être assez à l'aise quand il y a des décisions difficiles à prendre, lorsqu'il faut exercer le pouvoir et accepter qu'il y ait des gens qui ne vous aiment pas. Ça n'a rien de personnel. Je crois que Obama est un homme très intelligent, c'est un intellectuel. Il a toujours un pas de recul. Il se présente un peu comme le narrateur des événements, comme s'il était à l'extérieur plutôt qu'être l'acteur principal, l'acteur central qui prend les décisions difficiles. Et un peu comme John Kennedy quand il est arrivé au pouvoir, ça ressemble un petit peu à l'affaire Obama. C'est-à-dire que Kennedy comme Obama, essentiellement, se sont entourés de gens extrêmement intelligents, QI élevé, qui s'enferment dans une salle pour arriver à des solutions. Et les présidents, souvent, un peu contre leur gré, quand ils essaient de travailler tout seuls, ça ne marche pas. Et je crois que d'un côté ou de l'autre de la classe politique, on se rend compte que le choix n'est pas toujours clair. Et quand le choix n'est pas clair, il faut prendre une décision et la vendre au peuple américain sans cligner des yeux. On a l'impression que c'est plus un problème personnel qu'un problème politique, au fond. Effectivement, tout est lié à l'architecture du personnage. Vous avez une relation entre le peuple et leurs dirigeants, mais tout est lié à la personnalité du dirigeant, savoir si l'idée qu'ils se font du dirigeant répond aux attentes du peuple. Et là, surtout en période de crise, une période de difficulté pour les États-Unis très lourde. Là, il n'y a pas vraiment adéquation entre les attentes et le personnage. Et la question de savoir, est-ce que vous avez réussi à améliorer les choses? Est-ce que vous pourrez faire encore mieux dans votre deuxième mandat? Qu'est-ce qui reste du Yes We Can? Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire cette fois-ci. Quel serait le slogan? Ce serait peut-être plus Yes We Can. Peut-être un jour, maybe someday. Once we tried, on a essayé. Dans votre livre, on voit à quel point les conseillers se battent, sont en désaccord. Vous parlez pas du tout de Michelle Obama. Vous savez, Michelle,
Michelle, non. Si, elle joue un rôle, disons qu'elle est en coulisses. Pensez au livre de Jodi Kantor sur les Obamas. Jodi est la première à parler de la relation entre Michelle et Barack et voir comment elle se traduit sur le plan politique. Je crois que dans l'état actuel des choses, Michelle Obama est un petit peu la conseillère numéro 1. Elle n'est rivalisée par personne. Et si Obama devait changer de conduite sur le plan politique pour sa propre survie, il aurait une longue conversation avec Michelle. Je crois que ce serait elle qui dirait voilà, sois l'homme que j'attends de toi, fais-le maintenant. Et je crois que Michelle d'ailleurs a une présence politique importante. Lorsque Obama a décidé de se présenter à la présidence, elle lui a demandé pourquoi veux-tu être président. C'était en décembre 2006. Et Barack lui a répondu Michel, si je suis président, les gamins du monde entier et surtout les Noirs dans le monde entier verront leur avenir d'une nouvelle façon si je deviens président. Et ça n'a pas beaucoup impressionné Michelle. Elle dit bon, très bien, mais le deuxième jour, qu'est-ce que tu vas faire? Et je crois qu'elle a pu mesurer certains des dilemmes liés à la personnalité de Barack. C'est-à-dire que effectivement, elle était brillant à Grant Park après l'élection, et puis après c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il n'a pas été vraiment à la hauteur. Il n'a pas su être Roosevelt, même s'il avait voulu l'être. Est-ce qu'il aura une deuxième chance? Ça n'est pas gagné. Peut-être qu'il a laissé passer cette opportunité et il va essayer désespérément de recréer ce qu'il aurait dû faire le premier jour. Il n'a pas osé affronter les financiers, faire les grandes réformes de structure, effectivement, qu'on voulait à cause de la crise. Là, sur ce chapitre, je crois que c'est là que l'histoire le jugera le plus sévèrement. On dira, il a essayé beaucoup de choses, il a démarré beaucoup de choses, tout à fait admirables, des politiques fondamentales, mais il avait l'appel de l'histoire, cette vocation qui lui était donnée, la possibilité qui lui était donnée de tout réformer. Il avait disposé d'un véritable boulevard pour agir. Il aurait pu bouleverser toute la façon dont la vie américaine fonctionnait, l'assurance, la finance. Il l'a pas fait. En février, mars 2009, on va se dire, voilà, il avait une occasion et il n'a pas osé. Et c'est peut-être ça qu'on se souviendra le plus durement de lui. Alors, on dit que votre livre a fait passer un très mauvais week-end à Barack Obama. Ce livre est sorti il y a 1 an aux États-Unis et depuis, il a changé après ce mauvais week-end. He read it the first weekend it came out. Il a lu dès que le livre est sorti le premier week-end, effectivement, et d'après ses conseillers, apparemment, effectivement, c'était un mauvais week-end pour lui. Il a estimé que, en s'appuyant sur le livre, il était un peu étonné de voir que de tous les dysfonctionnements de la Maison-Blanche sous sa présidence et qu'il aurait pu gérer, ces dysfonctionnements étaient tellement profonds que ça entravait sa propre politique. Et là, je crois qu'il a senti très cruellement ce sentiment d'une promesse non tenue. Et le lundi qui a suivi ce week-end difficile, il a prononcé un discours très très ferme sur le déficit. Il a dit je ne vais pas à la même position que mes adversaires. Moi j'ai raison, eux ils ont tort. Et ce discours c'était le nouvel Obama, plus dur, plus ferme. La vérité compte. La vérité vous nettoie. La vérité peut-être est dure à dire, mais elle nous aide à grandir, à évoluer. Les gens font confiance aux messages, aux petites phrases, et je dis non, vous devez faire confiance à la vérité. Et je crois qu'une partie du parcours d'Obama, c'est de pouvoir justement gérer avec ces questions et se dire en son fort intérieur, est-ce que je peux devenir le président dont les gens ont besoin dans ces moments difficiles? Vous l'avez revu depuis? Non. Mais peut-être s'il est réélu, peut-être qu'on aura une autre rencontre. En tout cas, je l'espère. Merci Ron Suskind, prix Pulitzer, je le rappelle, grand journaliste américain et gros succès pour le livre aux États-Unis et sans doute en France, il est publié chez Saint-Simon.